Bienvenue sur le site africfemme.com, bienvenue chez Fémis. Aujourd'hui, nous voulons vous entretenir sur les cheveux de nos enfants, vu que nous sommes en pleine période de rentrée scolaire. Alors, il est très important de savoir que, de la même façon que nos enfants sont en phase de construction, leur système capillaire également l'est. Il faut savoir que nos enfants ont une partie de leurs cheveux, on va dire, dans la constitution du cheveu. Nous avons d'abord la cuticule, ensuite vous avez le cortex et enfin la médula. La médula qui est le cœur même du cheveu. Alors, il faut savoir que chez nos enfants, la médula n'existe pas encore parce que justement cette partie du cheveu est en phase de construction. Et la maturation n'arrivera qu'à la période de la puberté. Donc, il va sans dire qu'il faut comprendre alors que les cheveux de nos enfants sont fragiles, ils sont délicats. Il faut donc faire attention à tout ce que nous appliquons sur la tête de nos enfants pour éviter justement de les endommager gravement. Il est très important de parler d'abord de, on va dire, des tresses. Nos enfants vont à l'école, elles doivent avoir des tenues correctes, c'est vrai, mais il n'est pas important, il n'est pas nécessaire du moins de stresser le cuir chevelu de nos enfants. Il n'est pas nécessaire d'appliquer des traitements, on va dire des tresses qui sont trop serrées. Il faut éviter aussi d'appliquer du plastique à la racine pour ne pas justement stresser le cuir chevelu. Vous imaginez si vous tressez un enfant un dimanche soir et cet enfant-là a mal, il va à l'école le lundi, le mardi, le mercredi, il a mal. Vous comprenez aisément qu'il aura du mal en fait à se concentrer comme il faut sur ce pourquoi il va à l'école. Parce que justement, toute son attention sera focalisée sur la douleur qu'il éprouve sur la tête. Donc, sans le savoir, chère maman, vous préparez votre enfant à un échec scolaire. Donc, il ne faut pas appliquer de tresses serrées sur nos enfants pour éviter justement qu'ils échouent à l'école. Et en plus, il faut l'éviter pour ne pas les préparer à des alopécies futures. En plus, il y a aussi un problème relatif au défrisage des enfants. Les produits défrisants chimiques sont assez compliqués. Déjà pour les adultes, ce sont des produits qui sont dangereux, potentiellement dangereux. Dernièrement, une étude est parue selon laquelle cette étude révèle que les produits défrisants semblent accélérer le processus de puberté chez les enfants. Donc, il faut faire attention à ce que nous appliquons sur le système capillaire de nos enfants. Et il n'est pas nécessaire aujourd'hui, en tout cas, en l'état où nous sommes, il n'est pas nécessaire d'appliquer des produits défrisants pour pouvoir faciliter le coiffage des enfants. Nous savons le faire très bien sans que les enfants aient mal. Donc, il est très important, alors pour nous résumer, il est important de comprendre qu'il faut complètement bannir, il faut complètement éviter de défriser nos enfants pour ne pas les exposer à des problèmes de santé d'ordre général. Il faut éviter de les tresser avec des mèches également, parce que vous allez précipiter la chute des cheveux depuis la racine. Il faut éviter de les tresser trop serrés. Il faut aussi éviter les perles. Cela aussi est une autre problématique, parce qu'embellir les cheveux des enfants, on n'a pas besoin d'une tonne de perles qui peut, à la limite, leur faire beaucoup de mal. En dormant, les perles peuvent blesser les enfants et tout. Donc, tout cet embellissement-là n'est pas vraiment nécessaire. Donc, nous vous invitons à faire attention à tous ces aspects-là pour pouvoir permettre à vos enfants d'aller à l'école vraiment sobrement et proprement avec des coiffures qui leur permettent justement de suivre en classe comme il faut. Donc, nous vous remercions de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder et nous espérons que vous allez nous visiter très bientôt. Merci et à très bientôt.